bonjour à tous, que Jésus soit béni, j'espère que vous allez bien, j'espère que l'exhortation de la dernière fois vous a fait du bien. Je vais tout de suite confier ce temps au Seigneur. Père éternel, merci pour ce temps que tu permets, Seigneur, c'est la deuxième partie de ce thème-là qui est de timidité. Seigneur, viens prendre la place, viens parler au travers de moi et viens impacter une vie au nom de Jésus. Amen. Voilà, que Jésus soit béni. J'espère vraiment que l'exhortation dernière vous a fait du bien. Donc, on a vu qu'il fallait être soumis à Jésus, soumis à Dieu comme Jésus l'était et qu'il fallait être un homme de prière. Nous sommes en train de parler de Yeshua, notre modèle. C'est notre modèle. On ne peut pas prétendre être chrétien ou prétendre vouloir une vie de disciple si on n'imite pas Jésus. Voilà, si on n'imite pas Jésus, ce n'est pas la peine. Amen. Aujourd'hui, ce que j'aimerais dire aussi, c'est que Jésus, en troisième point, était un homme consacré. Amen. Nous devons comprendre que la consécration, le fait d'être mis à part, c'est le fait d'être purifié, c'est le fait d'être saint. Et tous ces termes-là viennent de l'hébreu Kodesh et du grec Agiamos. Ça veut dire aussi sanctification, être mis à part. Et pour vivre consacré comme Jésus, il faut l'action conjointe de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu dans la vie de l'enfant de Dieu, dans la vie du croyant, dans la vie du disciple. Amen. La sanctification doit être recherchée par le chrétien tout au long de sa vie. La Bible dit en Hébreux 12, 14 que sans la sanctification, nul ne verra Dieu, nul ne verra Elohim. Il faut que, comme Jésus, nous soyons sanctifiés, nous soyons consacrés. Amen. Lisons Jean 17, 17 et Apocalypse 22, 11. Ce qu'il faut comprendre, c'est que avec l'avènement de Jésus, sur la nouvelle alliance, les chrétiens sont appelés saints. Parce que le Saint-Esprit qui est en eux leur communique la nature de Dieu, les purifie et leur enseigne la haine du péché. Donc si tu dis que tu es chrétien, si tu dis que tu es enfant de Dieu, la Bible dit que tu es saint. Tu es saint parce que la nature de Yeshua t'est communiquée. Tu es saint parce que tu es purifié par le Saint-Esprit. Tu es saint parce que le Saint-Esprit t'enseigne la haine du péché. Si tu dis que tu es enfant de Dieu et que tu n'as pas encore la haine du péché, il faut retourner auprès de Dieu et lui demander de te donner d'être imitateur de Christ. C'est que tu as besoin encore d'être purifié. Lisons Deutéronome 7, 6, Ésaïe 49, 7, 1 Corinthiens 6, 19 et Romains 6, 7. Amen. Parce que le Saint-Esprit doit nous purifier et doit nous enseigner la haine du péché et doit nous communiquer la nature de Dieu afin que nous soyons semblables au Fils. Sans cela, on ne peut pas être semblable au Fils. Amen. Il faut comprendre que lorsque Jésus était sur terre, sa totale consécration à Dieu a été manifestée jusqu'à la mort de la croix. Jésus cherchait sans cesse à obéir à son Père. Il avait ce désir-là de consommer sa nourriture, qui était de faire la volonté de son Père. Amen. Il faut que nous aussi, dans notre sanctification, dans notre vie terrestre, tout ce que nous devions faire, nous cherchons à faire, soit d'être imitateurs de Christ. Et on doit voir cela dans toutes nos actions. Je rappelle qu'à Antioche, quand pour la première fois, les disciples ont été appelés chrétiens, c'était pour se moquer d'eux. Parce qu'on a vu en eux qu'ils marchaient comme Jésus, qu'ils parlaient comme Jésus, qu'ils vivaient l'évangile, qu'ils prêchaient comme Jésus. Bien-aimé, si tu te dis enfant de Dieu, apprends à être consacré, apprends à être sanctifié. Amen. Quand on lit 1 Thessaloniciens 4, versets 3 et 8, on dit, car c'est ici la volonté de Dieu, votre sanctification, que vous vous absteniez de relations sexuelles illicites. Amen. Que chacun de vous sache posséder son propre vase dans la sanctification et dans l'honneur, non pas dans la passion du désir comme les nations qui ne connaissent pas Elohim. Que personne ne fasse tort ni ne dupe son frère en affaires, parce que le Seigneur punit toutes ces choses, car nous l'avons dit et attesté. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impurité, mais à la sanctification. C'est pourquoi celui qui rejette ceci ne rejette pas un humain, mais Elohim qui nous a aussi donné son Saint-Esprit. Dieu, l'apôtre Paul est en train de dire ici que si tu rejettes la consécration, si tu rejettes la sanctification, c'est que tu n'es pas en train d'imiter Christ. C'est que tu es en train de rejeter Dieu. Amen. Et lisons aussi 1 Corinthiens 6, 11. Tu vois, non? 1 Corinthiens 11 nous dit, c'est là ce que vous étiez. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés, mais vous avez été purifiés par le nom du Seigneur Jésus et par l'Esprit de notre Dieu. Si vous gardez mes commandements, vous demeurez dans mon amour, comme j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. C'est ce que la Bible nous dit aussi en Jean 15, 10.
On a besoin de cette sanctification. On a besoin de cette consécration si nous voulons être imitateurs de Dieu. Je ne sais pas si vous voyez, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Tu ne peux pas prétendre être chrétien si tu ne sais pas vivre la sanctification, si tu ne sais pas vivre la consécration. La Bible dit que c'est par cette sanctification que tu verras Dieu. Si tu ne te sanctifies pas, tu ne peux pas voir Dieu. Il faut que tu te sanctifies pour voir Dieu dans tes affaires, pour voir Dieu dans ton couple, pour voir Dieu dans ta maison, pour voir Dieu dans tes entreprises. Tu as besoin de te consacrer. Tu as besoin de vivre la sanctification. Et cela n'est possible que par le Saint-Esprit. Et pour que le Saint-Esprit manifeste cela en toi, il faut qu'il voie en toi le désir d'imiter Christ. Amen, amen. En quatrième point, Jésus était un homme rempli de fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit dont parle Galates 5, c'est manifester simplement le caractère de Christ. Il faut qu'on comprenne que Galates 5, 22 ne parle pas d'autre chose que du caractère de notre Seigneur Jésus, que le modèle parfait. Amen. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, etc. Donc par Galates 5 ne se rien d'autre que les fruits ou les éléments du fruit de l'esprit qui viennent de Jésus. Si tu manifestes le fruit de l'esprit, tu manifestes le caractère de Christ. Et c'est ça qu'on doit chercher. On ne peut pas prétendre vouloir imiter Christ et manifester encore notre vieille nature. C'est que l'Esprit de Dieu ne nous a pas encore transformés. On ne peut pas prétendre vouloir imiter Christ et manifester encore notre vieille manière de vivre, nos habitudes passées, s'adapter à nos coutumes, marcher selon les rites de ce monde, marcher selon la tradition, marcher selon les modes. Non, on ne peut pas. Quand on veut imiter Christ, on manifeste le caractère de Christ. Et le caractère de Christ, c'est d'abord le rejet, amen, le rejet de tout ce qui ne le glorifie pas, de tout ce qui haine, de tout ce qui est colère, tout ce qui est irritation bizarre, tout ce qui est blasphème, tout ce qui est impureté. Et pour pouvoir rejeter cela, il faut que l'Esprit de Dieu nous transforme et que nous manifestions le caractère de Christ. Amen, amen. En cinquième point, et dernier point de ce jour, Jésus était impartial. Amen. Quand on lit Romains 2,11, on dit car auprès de Dieu, il n'a pas d'égard à l'apparence des personnes. Jésus ne regardait pas ce qui sautait aux yeux, mais il regardait au cœur, il regarde aux fruits que nous manifestons. C'est-à-dire que tu peux avoir une manifestation d'apparence qui ressemble à un vrai chrétien, mais ça n'impressionne pas Jésus. Il va regarder ton cœur. Parce que normalement, si ton cœur est transformé, ça rejaillit sur ton extérieur. Donc si ton apparence semble être une apparence de chrétien et que ton cœur n'est pas à Jésus, il le saura. Amen. J'ai rencontré des frères et même des sœurs. On a dit que ces sœurs-là entrent dans la plateforme. Je dis non, je ne le sens pas. Je sens que d'apparence, là, leur manifestation chrétienne, ça ne me plaît pas. Mais on a quand même fait rentrer et on a eu des problèmes. Jésus ne regarde pas à ton apparence. L'apparence de la piété, ça ne l'intéresse pas. Il va regarder à ton cœur. Il va regarder à ton cœur. Et si ton cœur n'est pas un cœur qui lui appartient, il ne sera pas partial. Il sera impartial. Jésus, tu lui appartiens ou tu ne lui appartiens pas. Donc, imite Jésus. Donne-lui ton cœur et dans la vie de tous les jours, toi aussi, sois impartial. Amen, amen. Pardon, que le nom de Jésus soit béni. Aujourd'hui, on va s'arrêter là et je prie vraiment que tu sois un chrétien impartial. Comme Jésus, je prie que tu manifestes le fruit de l'Esprit comme Jésus, le fruit de l'Esprit qui n'a rien d'autre que le caractère de Christ. Et je prie que tu sois un chrétien qui est consacré comme l'était Jésus. Souvenez-nous que c'est notre modèle. Voilà, que Dieu te bénisse et je prie que cette parole-là puisse te toucher, te trouver là où tu es et qu'en toutes circonstances, tu te souviennes que Yahvé Jireh, c'est ton papa. Shalom, shalom.